Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 114e épisode de la playlist Algorithme en Python. Aujourd'hui, on va voir les nombres automorphes. Alors, c'est quoi un nombre automorphe? Eh bien, c'est un nombre, quand on le met au carré, on retrouve ce nombre à la fin du carré. Alors, je m'explique. Ici, admettons que nous fassions 5 au carré. Cela donne 25. Et là, vous voyez, le 5, on le retrouve à la fin de 25. Donc, nous avons là un nombre automorphe. On peut même regarder ça avec 25. 25 au carré, ça nous donne 625. On retrouve donc notre 25 dans 625. 25 est un nombre automorphe. Alors, regardez, bien, 25 au carré, 625, donc voilà, comme je vous le disais. Donc l'idée, c'est de coder une méthode qui va prendre en paramètre un nombre, et cette méthode va déterminer si ce nombre est un nombre automorphe ou non. Pour ça, je vais la coder ici, je vais l'appeler automorphe. Elle va prendre en paramètre un nombre n. Je vais créer une première variable qui s'appelle length de n et qui sera égale à length de str de n. Donc on récupère le nombre de chiffres qui composent n. S'il y en a 2, eh bien length de n vaudra 2. S'il y en a 3, length de n vaudra 3, etc. etc. On calcule n carré. Pour ça, on le stocke dans la variable n carré. Donc n double étoile 2 pour écrire le carré. Et enfin, on peut écrire ici, si là je vais caster en chaîne de caractères n carré de moins length de n double point est égal à str de n, alors on peut renvoyer true, sinon on renvoie false. Je peux expliciter ici cette structure conditionnelle qui peut ne pas être assez très simple à saisir. Donc ici, regardons le cas avec justement 25. Nous avons ici str de n carré, donc str de 25 au carré, ce qui va nous donner la chaîne de caractères 625. Et cette chaîne de caractères, on veut récupérer en fait les deux derniers caractères. Pour ça, on fait moins length de n, double point. Alors regardez, admettons ici que j'ai une chaîne de caractères foxpy et que je veux récupérer les trois derniers caractères. Et bien pour récupérer les trois derniers caractères de la chaîne de caractères foxpy, il me suffit de faire moins 3 double point. Là, si je fais ça, je récupère xp. Si j'enlève le double point, je récupère juste le troisième caractère en partant de la fin, x. Si je fais moins 1, je récupère le dernier caractère. Si je fais moins 2, je récupère l'avant-dernier caractère. Et si je fais moins 2 double point, ça veut dire que je vais récupérer toutes les lettres à partir de l'avant-dernier caractère. Donc là, si j'exécute, vous voyez, on récupère le pi. Donc là, dans notre structure conditionnelle, ce que l'on cherche, c'est à récupérer les deux derniers caractères, enfin les deux derniers caractères, les length de n derniers caractères. Donc si notre nombre au départ faisait une taille de 2, donc qui était constitué de deux chiffres, eh bien on veut regarder les deux derniers caractères. Si nous avions un nombre de départ, je ne sais pas moi, qui était constitué de 5 chiffres, eh bien nous regarderions les 5 derniers caractères puisque nous voulons trouver ce chiffre à la fin du carré. Donc, si c'est le cas, si on trouve bel et bien ce chiffre et que c'est égal à str de n, donc le nombre qui nous a été donné en paramètre de la méthode, alors on renvoie true, sinon on renvoie false. Pour s'en convaincre, on peut faire un test. Donc ici, je fais appel à la méthode automorphe et je vais tout simplement envoyer le chiffre 5 et là on voit true. En effet, nous avions bien 5 dans 25. 25 qui est 5 au carré. Pour 25, on peut tester. Nous avons aussi un true. En effet, 25, on peut le retrouver dans 625. Alors on peut faire un petit test. Ici, on va for i in range. Et on va faire ça pour tous les nombres jusqu'à 1001. Alors, par contre, il a décidé ici, tac, que ça irait là, alors que pas du tout. Et là, si est automorphe de i, donc si le nombre est automorphe, je vais l'afficher. Hop, je lance, et là, on voit que dans les nombres automorphes entre 1 et 1001, nous avons 1, 5, 6, 25, 76, 376 et 625. Alors, faisons un test. 76 au carré, ça donne 5076, donc on retrouve bien 76 à la fin. 376 au carré, on retrouve bien dans 141 376 le 376. Et pour 625, on retrouve bien dans 390 625 le 625. Donc notre méthode, elle est fonctionnelle. Il existe également deux formules qui permettent de trouver un nombre automorphe
pour un nombre de longueur k. Alors on va voir ça, je vais coder la méthode et puis je vais vous expliquer ensuite. Je vais l'appeler automorphe et elle va prendre en paramètre ici k. On va écrire ces deux formules, hein. Alors elles viennent pas de moi, je les ai pas trouvées, etc. J'ai vu ça sur internet. Donc on peut faire 5 puissance 2 puissance k, modulo 10 puissance k, et on peut trouver un deuxième nombre automorphe b qui sera égal à 10 puissance k moins a plus 1. Et là, je peux tout simplement renvoyer ces deux nombres. Alors, regardons pour un nombre de longueur 2, combien de nombres automorphes il y a. Ici, si je fais automorphe de 2, enfin, combien de nombres automorphes il y a, on sait qu'il y en aura deux, il y aura A et B, mais quels sont-ils? Là, je teste, et vous voyez, on trouve 25 et 76. Alors, pour rappel, hein, ce sont bien des nombres automorphes, puisque 25 au carré, ça donnait 625, et donc 25 est bien compris dans 625, et 76 au carré, ça donnait 5776, et 76 est bien dans 5776. Donc, cette méthode nous permet bien, en tout cas ces formules nous permettent bien de trouver des nombres automorphes pour des nombres de longueur k. Alors regardons pour des nombres de longueur 3. Là, on trouve 625 et 376. Ce que vous pouvez constater, on a bien des nombres de longueur 3, puisqu'ici ils sont constitués de 3 chiffres, 6, 2, 5 et 3, 7, 6. Donc on les a déjà vus avant, on sait qu'ils sont automorphes. Regardons pour les nombres de taille 4. Là, on tombe sur 625 et 9376, donc on a une petite répétition avec les nombres d'avant. Pour 5, on a 90 625 et 9376, donc pareil que pour les nombres d'avant. On peut regarder d'ailleurs un 90 625, si je le mets au carré. On tombe, alors, c'est un très grand nombre. Ici, on a 890 625, donc on tombe sur 8 212 890 625. Et donc, on retrouve bien notre 90 625. Donc, alors, ces formules, je ne saurais vous les expliciter. Cependant, l'intérêt, là, c'était de vous montrer comment les coder. Si jamais vous les avez déjà croisés et que vous ne saviez pas comment les coder en Python, eh bien, les voici devant vous. Je vous invite après, tout simplement, à essayer, à repratiquer. Mais vous voyez que ça fonctionne très, très bien.